Bismillahir Rahmanir Rahim. L'histoire de la chamelle et le prophète Saleh. Salam alaikum mon ami. As-tu déjà entendu parler de l'histoire de la chamelle? Alors assieds-toi et écoute. Il y a bien longtemps, il y avait un peuple nommé les Thamoud. Allah avait tout donné aux Thamoud. Ils étaient très riches et habitaient dans des maisons de pierre qu'ils avaient creusées dans les montagnes. C'étaient des hommes forts et puissants. Pourtant, ils s'étaient détournés d'Allah et adoraient des statues qu'ils avaient construites de leurs propres mains. Ils étaient cruels et méchants et faisaient beaucoup de mal autour d'eux. Saleh faisait partie des Thamoud, mais contrairement à eux, c'était un homme gentil qui aimait Allah plus que tout. Alors Allah décida d'en faire son envoyé. Il lui demanda d'aller voir les gens de son peuple et de leur dire qu'ils devaient cesser d'adorer les statues pour ne tourner leurs prières que vers Allah. Saleh alla voir les gens et essaya de remplir sa mission du mieux qu'il put. Mais les Thamoud se moquèrent de lui et le rejetèrent. Malgré les injures et les moqueries, Saleh persévéra et appela les Thamoud à la raison. Mais un jour, ils lui demandèrent de faire un miracle invraisemblable. Ils lui dirent « Si tu es vraiment un prophète, allons ensemble à cette montagne et demande à ton Dieu de faire jaillir de la roche la plus belle des chamelles et son petit. » Saleh accepta et dit « D'accord, j'irai avec vous et je demanderai à Allah de réaliser ce miracle. Mais s'il le fait, vous devrez accepter de rejeter les statues pour n'adorer qu'Allah. » Ils acceptèrent, et tout le monde suivit Saleh vers la montagne. Là, Saleh demanda à Allah de faire jaillir une chamelle avec son petit. Soudain, la roche se mit à trembler, et c'est alors que surgit une magnifique chamelle, prête à mettre bas. En voyant ce miracle, certaines personnes crurent immédiatement en Allah et décidèrent de suivre Saleh. Mais d'autres avaient trop de haine pour reconnaître leurs erreurs. Après plusieurs jours, la chamelle mit bas. Ensuite, après ses douloureux efforts, elle alla s'abreuver à la rivière. C'est alors que Saleh leur dit « Allah vous ordonne de laisser la chamelle et son petit jouir de la rivière un jour, et vous pourrez en jouir pour vous, vos bêtes et vos champs, le jour suivant. Stockez l'eau pour les jours où vous ne pouvez pas approcher de la rivière. » La plupart acceptèrent d'obéir, mais parmi eux, quelques hommes s'entêtèrent à désobéir. Ils avaient l'intention de faire du mal à la chamelle. Alors, un jour, tandis qu'elle était près de la rivière avec son petit, le plus méchant d'entre eux s'approcha et lui tira une flèche à la nuque. Immédiatement, la pauvre bête tomba, et les autres hommes se ruèrent sur elle. Horrifié, son chamelon se sauva en poussant des cris terrifiants. Au lieu d'éprouver de la honte, ces hommes allèrent voir Saleh et lui dirent « Nous avons tué la chamelle, si tu dis vraiment la vérité. Demande à ton Dieu de faire descendre la punition sur nous. » Et ils tournèrent les talons en riant et en se moquant de leur prophète. Saleh leur dit « Je vous avais prévenu de ne pas lui faire de mal, mais vous avez outrepassé les droits de Dieu. Pour cela, la punition de Dieu s'abattra sur vous dans quelques jours, et vous verrez qu'Allah dit toujours la vérité. » Mais ils se moquèrent de plus belle. Alors, Saleh décida de s'éloigner de la cité avec les croyants, persuadé que le châtiment de Dieu n'allait pas tarder. Le matin du dernier jour, alors que les habitants de la cité se réveillaient à peine, ils entendirent un bruit terrifiant. Les gens sortirent, paniqués, et ils virent le ciel s'assombrir. Puis la terre se mit à trembler si fort que les maisons de roche
s'écroulèrent sur les habitants. En quelques minutes, les Thamouds disparurent, dévastés par la punition d'Allah. Et seul le prophète Salih et ceux qui avaient cru furent sauvés.